présidente de la Case de femmes et enfants vulnérables a effectué une descente le 12 octobre 2023 à la clinique Ngaliema, accompagnée du coordonnateur national de la CFEV et le CG, y compris quelques membres de la coordination, notamment la cellule de la communication et la cellule de projet. À cet effet, Madame Joséphine avait remis un lot de médicaments aux malades, juste dans le souci d'aider le vulnérable. Accueillie par quelques responsables de la clinique Ngaliema, cette occasion a permis aussi à maman de revoir ses anciens collègues, vu qu'elle a aussi travaillé là-bas pendant 15 ans. Je suis l'ancienne de la clinique Ngaliema. J'ai travaillé ici comme infirmière. J'ai fait la néonatologie, j'ai fait aussi la médecine interne et les urgences et pendant 15 ans. Et après, comme il faut évoluer dans la vie, donc j'ai décidé de partir pour aller poursuivre mes études. Je suis partie en France. C'est là où j'ai fait 3 ans d'école d'infirmière encore. Là, j'exerce en France comme infirmière. Et comme, comment je peux dire, si je peux parler de la coutume, je suis un enfant de la maison. Je suis partie, mais toutefois, mes pensées étaient toujours ici. Donc voilà. Et en pensant de la maison, j'ai créé une ONG qui s'appelle la Case des femmes et des enfants vulnérables. Je m'occupe de tout ce qui est enfants et femmes vulnérables, entre autres les femmes veuves et tout ça là. Et là, j'ai décidé depuis 1 an que cette ONG existe. Et il est coordonné par mon coordonnateur qui est là, à la personne de M. Bob Fiocona. Et il a toute son équipe. Et ça, c'est mon équipe de presse, en fait. On travaille avec eux. C'est pour ça que vous le voyez, justement. Alors, quand je suis arrivée, je pensais quand même à la maison. J'ai dit, bon, j'étais ici, c'est un hôpital. Ben, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des personnes, parce que quand j'étais là, je sais que c'était un hôpital qui était réservé aux personnes qui étaient vraiment, comment je peux dire, des classes, voilà. Mais là, actuellement, avec la conjoncture, je pense que vous avez l'accès à tout le monde qui vient ici. Il y a aussi des vulnérables ici. Et par rapport à ça, que je pensais amener ces lots de médicaments. Il y a beaucoup de médicaments pour la cardio. Il y a beaucoup de médicaments pour la médecine interne aussi. Il y a quelques tensiomètres que j'ai mis là. Vous allez voir, hein, ce n'est pas de Dynamap, mais c'est parce que nous on utilise Dynamap, c'est des appareils. Mais là, c'est des tensiomètres manuels. Il y en a. J'ai ramené quelques brassards aussi pour des personnes qui sont un peu obèses. Parce que des fois, on se retrouve devant des situations un peu compliquées quand on veut prendre la tension. Et les personnes obèses, on a du mal pour fixer le brassard. Et celui-là que j'ai amené, les modèles que j'ai amenés, je pense que ça sera adapté à toute personne. Donc voilà, ça ne va pas s'arrêter là, je pense. Je compte aussi, si Dieu nous fait grâce, de travailler avec vous aussi en partenariat par rapport à beaucoup de choses. Je pense, j'ai des contacts avec des Français qui sont là-bas, pour essayer un peu de rénover aussi. Je pense que je penserai toujours à ma maison. Je ne manquerai pas en premier. Et puis par la suite, je verrai. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Et je tiens à remercier tout le monde, votre présence, en particulier l'administrateur, Papa Maboati, et mon chef, que j'ai tant... La personne est Papa Massolo, que j'ai vraiment beaucoup souffert. Aujourd'hui, je vous remercie beaucoup. C'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Vraiment, je tiens à vous remercier. Maman Dikebelay, que je suis très contente aujourd'hui, qui devient chef aussi. Ma collègue, ma très chère collègue, qu'elle me boostait aussi par rapport à ses courages. Je tiens vraiment à féliciter parce que quand je vois vraiment que vous avez évolué comme moi, pareil, donc je vous suis. C'est ma modèle. Donc, je remercie tout le monde, tous mes collègues et Papa Mwamba. Ah, ça, je suis vraiment émotionnée, plein d'émotions, comprenez? Parce que, oh là là, qu'est-ce que je lui ai fait des misères. Je lui ai fait vraiment des misères, mais bon, ben, il m'a supporté hein, malgré tout. Hein. Regardez maintenant votre fruit. Hein. Voilà. Donc, voilà, je tiens à remercier le médecin directeur aussi, malheureusement qu'il n'est pas là, mais j'ai beaucoup de respect envers lui aussi. Voilà. Et puis, voilà, merci à tous. Cordon, est-ce que vous avez quelque chose? Donc, vous remercier et nous pensons que vous allez continuer sur la même lancée et que le partenariat que nous serons peut-être bientôt à signer pourra aller de l'avant et surtout que c'est entre Ngaliema
et un des enfants de Ngaliema. Comme on dit souvent ici, Bana Ngaliema. Et vraiment, encore une fois, grand merci. Et j'espère que ça va aller de l'avant. Ceux qui savent. Je ne sais pas si le directeur de Narcy. Ça ne peut pas manquer. Si je vois encore José en train de parler, je me dis on était trop sévère. Notre sévérité, des fois, tu disais non, ces gens ici ne me portent pas à cœur. Mais aujourd'hui, là, tu t'es rendu compte que la sévérité a payé. Je crois que ça doit servir d'exemple pour ceux-là qui sont ici. Et si on se répète trop là, les gens croient qu'on en veut. Mais à la fin de compte, on se rend compte que ce n'était pas en vain. C'est comme dans une maison. Une maman peut être trop sévère pour sa fille. La fille peut se dire que non, maman exagère. Mais quand elle sera femme, elle comprendra que sa maman n'était pas trop dure en vain. Voilà. Une bonne continuité. Tu n'es pas la seule. Il y a d'autres qui sont partis de la clinique qui prouvent de quoi ils sont capables partout ailleurs. Ngaliema produit des gens valables. Que Dieu te garde. C'est pour vous. Non, merci. Je vous en prie. Merci. Nous rappelons que cette descente est la première depuis son arrivée à Kinshasa et d'autres sont prévues pour la semaine prochaine. Étant satisfaite, le responsable de la clinique n'a pas manqué un mot à dire par rapport aux gestes posés de la maman Joséphine et toute son équipe de la case de femmes et enfants vulnérables vis-à-vis de démunis. Ils ont apprécié et remercié l'acte posé. Je l'ai encadrée comme infirmière. Elle a dû partir. Nous l'avons aidée à partir. Voilà que partie, elle rentre 19 ans plus tard, pas les mains vides, mais les mains pleines. C'est vraiment comme ça. Et franchement, moi, je suis l'homme le plus heureux, Kobo Teleng. Oui, si vous pouvez donner juste un petit mot par rapport à l'ONG, la case de femmes et enfants vulnérables. Ah ben, c'est ce que j'ai dit. C'est vraiment, elle revient avec les mains pleines. Elle est partie les mains vides. Elle revient avec les mains pleines pour l'autre. C'est ça, l'amour le prochain. Le prochain, c'est l'autre. Et ce qu'elle a fait, c'est formidable. Ça doit être pris comme exemple. Okay. C'est en guise de reconnaissance au fait. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est la clinique Ngaliema qui m'a formé au fait, qui a fait de moi ce que je suis. En guise de reconnaissance, comme on dit, la charité bien ordonnée commence d'abord par soi-même. Donc je retourne d'abord dans ma maison avant d'aller voir ailleurs. Voilà. Il y a ça et en plus on doit travailler en partenariat avec la clinique Ngaliema, raison pour laquelle j'ai commencé déjà à leur montrer comment comment je peux dire ma bonne volonté, ma bienveillance et tout ça par rapport aux personnes vulnérables ici à la clinique Ngaliema. Chers internautes, bonjour. Nous sommes la case des femmes et enfants vulnérables. Nous avons effectué une descente à la clinique Ngaliema. Nous sommes là avec Maman Joséphine, notre présidente de la case de femmes et enfants vulnérables. Nous aurons quelques impressions avec lui. Elle va nous parler et nous dire réellement qu'est-ce qu'elle est venue faire en ces lieux. Bonjour maman. Bonjour. Oui, quelle est la raison principale de votre descente à la clinique? Oui, c'est comme je disais, c'est la reconnaissance en fait déjà. Je suis l'enfant de la maison. J'étais partie 19 ans, je dirais presque 20 ans plus tard. Je suis revenue, comme un enfant, il retourne chez ses parents. Donc ici, c'est vraiment chez moi, c'est mes parents. Et j'ai travaillé avec eux pendant 15 ans. Donc je suis revenue là en guise de reconnaissance. Voilà. C'est juste en guise de reconnaissance. Et un mot pour la case. Pour la case, justement, on est là pour œuvrer pour les personnes vulnérables et tout, les femmes et les enfants. Ici, il y a aussi les vulnérables. Ben, les médicaments, là, ça ne sera pas pour mes collègues, ça ne sera pas pour les directeurs, ça ne sera pas pour les personnels. C'est plus pour les vulnérables qui fréquentent la clinique Ngaliema. Il y a les femmes veuves ici, personnels comme patients qui viennent. Donc voilà, en fonction de tout ça, là, je pense que ces médicaments-là serviront pour quelque chose. D'accord.
Chers internautes, la maman n'est pas venue seule, elle est accompagnée de notre coordonnateur national qui est M. Bofiokona. Bonjour, monsieur le coordonnateur. Bonjour. Vos impressions par rapport à tout ça? En tout cas, je suis très content de voir que la case, au départ, c'était une idée. Mais aujourd'hui, chaque jour que nous évoluons, nous matérialisons les objectifs que nous sommes assignés. En tout cas, ces dons de médicaments pour le vulnérable de la clinique Ngalema, c'est quelque chose d'encouragé et je suis très convaincu que ça ne sera pas la dernière action que nous allons faire. En dehors de clinique Ngalema, nous allons descendre aussi dans des communes périphériques telles que Kisenso, Matetengaba pour soutenir et aider aussi ceux-là qui en ont aussi besoin. Ce que je peux dire est que nous avons tous salué les gestes de la maman Joséphine, pour le dépôt de ces produits pharmaceutiques à la clinique Ngalema, qui est une grande clinique de la place. Et nous saluons vraiment ces dons. C'est vraiment dans le cadre de soutien mutuel. Et surtout que c'est une maman de bon cœur. Alors ces gestes-là vraiment nous appellent, nous qui sommes ses collaborateurs. Mais, le CG, avant tout, vous êtes membre de la case de femmes et enfants vulnérables. Un mot pour la case? Oui, pour la case, je peux dire que la case a un bon vent, un bel avenir. Nous comptons avec l'aide du Seigneur que les choses vont se passer très bien et que nous allons mettre tout en œuvre, nos énergies, nos efforts, voire même nos moyens. Si Dieu nous bénissait individuellement, nous allons contribuer à cet effort que jusque-là la maman présidente est en train de fournir. Pour la case de femmes, en tout cas, un bon vent. Et nous appelons tous ceux qui vont nous recevoir via ces communiqués de vouloir attirer pour s'adhérer. La porte est grandement ouverte. Merci. Merci le CG. Déjà, je rappelle, vous qui voulez adhérer au sein de la case de femmes et enfants vulnérables, vous n'avez qu'à acheter votre carte de membre qui est à $5. La $5, c'est à 12 500. Notre siège est situé au quartier Kouengue 1, dans la commune de Matete, numéro 35. Je suis ravi parce que ça cadre avec notre émission. Nous avons décidé, sous l'impulsion de Madame la Présidente, d'œuvrer pour le bien-être de femmes et enfants vulnérables. Nous sommes ici en guise de reconnaissance. Il a travaillé pendant 15 ans à la clinique Ngalema. Oui, clinique Ngalema pendant 15 ans. Clinique Ngalema lui a donné la chance d'aller continuer ses études. Aujourd'hui, elle travaille. Et elle a réussi à ramener quelque chose pour le pays. Oui, son souci était de donner aux plus vulnérables, parce qu'en Ngalema, on n'a pas de plus vulnérables ici, mais par reconnaissance, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même, non? Vous le savez. Elle est venue avec le produit pour donner à Ngalema par reconnaissance, parce que c'est Ngalema qui l'a fabriqué. C'est Ngalema qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, et nous avons aimé ce qui s'est passé, nous avons donné le produit et vraiment, ce n'est pas la dernière fois. On viendra encore pour la deuxième fois et troisième, je crois. Oui, monsieur Mars, avant tout, vous êtes membre de la case de femmes et enfants vulnérables. Un mot pour la case. Que Dieu bénisse la case. La case, c'est notre bébé. Aujourd'hui. Demain, ça sera notre fille. Et après demain, notre maman, la case va nous prendre en charge. Vous savez, on est là en partenariat déjà avec Clinique Ngalema pour les membres de la case. Adhérez, venez, nombreux. Adhérez à la case. C'est le bien-être social. Ensemble, nous vaincrons. Merci. Aujourd'hui, nous sommes là à la Clinique Ngalema, accompagnés de la présidente Madame Boloko. Donc nous l'avons accompagné pour offrir le premier don de l'ONG La Case des Femmes et Enfants Vulnérables. Donc oui, l'activité s'est très bien passée. Nous avons pu rencontrer les responsables de la clinique, les médecins, les infirmiers. Donc oui, dans l'ensemble, ça s'est très bien passé et j'ai vraiment été content de l'activité dans son ensemble. Ok, juste un mot pour la Case des Femmes et Enfants Vulnérables.
comme vous l'avez pu le voir, donc du coup la case de femmes et enfants vulnérables a pour objectif du coup de subvenir aux besoins des enfants et des femmes qui se retrouvent dans une situation de difficulté. Donc comme là vous avez pu le voir, c'était du coup notre première activité. D'autres activités sont prévues, d'autres déplacements dans plusieurs communes dans la ville de Kinshasa ou encore en province aussi sont prévus. Donc restez branchés et vous allez voir, nous sommes là pour vous. Voilà. Oui, chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre page spéciale qui était consacrée à la descente de la maman présidente à la clinique Ngaliema. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons maintenant rentrer et la suite au siège là-bas de la case de femmes et enfants vulnérables. Merci à toute l'équipe de la communication qui m'a accompagné. Merci à tous les membres de la CFF qui étaient présents pour accompagner notre maman Joséphine. Et merci à vous aussi, chers internautes, parce que vous étiez branchés en train de nous suivre. Votre chaîne, la CFF, la case de femmes et enfants vulnérables télévision. Restez branchés et surtout, abonnez-vous massivement. N'oubliez pas de partager, de liker. À la prochaine.